Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nous allons voir aujourd'hui le premier cours du hadith Hassan, le hadith bon, et nous parlons tout au début de l'apparition de cette science ou de cette catégorie des sciences du hadith qui est le hadith bon, et le premier ou les premiers qui l'ont fait connaître aux gens. Certains hadiths reçoivent les conditions les plus authentiques, les plus fiables. Mais certains autres hadiths n'ont pas ces conditions. Alors on considère la première catégorie qui a réuni les hadiths authentiques, les conditions d'authenticité les plus hautes, comme étant des hadiths authentiques, comme nous avons vu dans le hadith authentique, et la deuxième catégorie qui n'aura pas réuni les conditions d'authenticité et de validité, comme étant des hadiths faibles ou da'if, comme nous allons le détailler. Les conditions de l'acceptation se trouvent dans certains hadiths, même si ces hadiths sont faibles, surtout que lorsque l'on trouve qu'une partie des transmetteurs du hadith ne sont pas aussi fiables qu'une autre partie, que des individus qui nous transmettent des hadiths ne sont pas aussi honorables, aussi dignes de foi que d'autres individus. Cela pourrait les toucher au niveau de la mémoire, tout simplement. Donc c'est un problème technique. L'incapacité de mémoriser des débuts jusqu'à la fin, dès le début de la transmission jusqu'à la fin, c'est-à-dire au début de la vie, au milieu et à la fin, s'il y a ce déficit, donc cela porte atteinte à l'authenticité du transmetteur. Donc, généralement, les transmetteurs des hadiths faibles sont de cette catégorie, donc leur mémorisation et leur précision dans la transmission et la connaissance des asanides et des hadiths sont plus faibles que la connaissance des transmetteurs des hadiths authentiques. Nous acceptons leur hadith lorsqu'il est conforme à des hadiths authentiques ou à des hadiths bons ou au principe général du Coran et de la Sunna, sans toutefois lui donner ce degré d'authenticité. Les plus anciens parmi les savants qui ont donné cette division au hadith, Sahih, Hassan et Da'if, et l'imam Abu Isa al-Tirmidhi, que nous avons exposé certains éléments le concernant, tandis que ces shuyukh, ceux qui étaient précurseurs par rapport à lui, ont mentionné ces éléments, mais d'une manière générale, donc sans précision, comme on l'a connu chez l'imam Abu Isa al-Tirmidhi. Cette classification de hadith Hassan Sahih ou Sahih Hassan et Da'if, elle est vraiment reconnue comme étant l'une de ses faveurs, comme étant un travail élaboré par lui, et surtout que l'imam Tirmidhi a mentionné plusieurs catégories du Hassan dans ses sunan, à tel point que les traditionnistes ont considéré que le livre de sunan, le recueil de sunan de l'imam Tirmidhi, comme étant la référence incontournable du hadith bon. Maintenant, nous venons à la définition du hadith Hassan.
l'imam al-Tirmidhi et ceux qui l'ont suivi ont défini le hadith Hassan par leur dire le hadith Hassan est la transmission d'un transmetteur honorable, digne de foi, qui mémorise d'une manière sans faille son hadith et qui le transmet d'une manière continue, un musnad, d'une manière continue, sans que son hadith soit touché par un défaut ou par une marginalité, mais d'une manière singulière. Khabar al-ahad, d'une manière singulière. Si le transmetteur qui aura transmis cette catégorie de hadith avec ces qualités diminue au niveau de la mémorisation et la précision par exemple, il devient al-Hassan li dhati, il devient le hadith bon par essence. Car lorsque le transmetteur singulier transmet d'un autre singulier et en étant caractérisé par la dignité de foi, par la mémorisation, par la continuité de la chaîne, et que le hadith sans qu'il soit touché par un défaut ou une marginalité, donc ça c'est sahih li dhatihi, ce sont les conditions du hadith authentique essentiellement. Mais lorsqu'il y a un petit défaut parmi ces 5 conditions, donc ça devient al-Hassan li dhatihi, le bon par essence. C'est pourquoi les savants considèrent que le Hassan, le bon, est un hadith qui aura réuni les conditions du hadith authentique, les 5 conditions du hadith authentique, seulement certains de ces transmetteurs sont moindres par rapport à la précision et à la mémorisation de ce qu'ils transmettent. إلا أن رواته كلهم أو بعضهم أقل ضبطا من رواة الحديث الصحيح. Après cela, on peut dire dans la définition du hadith bon que le hadith bon est un hadith qui aura une chaîne continue composée par des transmetteurs dignes de foi sans qu'il soit touché par une marginalité ou un défaut, mais que ce transmetteur est moins précis et faible en mémorisation par rapport à ceux qui transmettent le hadith authentique. Ainsi, on distingue la différence entre l'authentique et le bon, car dans le bon, comme je vous ai dit, dans l'authentique, il faut il faut la précision et la mémorisation totale, tandis que le bon, il faut seulement la mémorisation, mais pas parfaite. Dans les catégories du hadith Hassan, le hadith bon a des catégories. Il est de 2 catégories. Il est le bon par essence et le bon par autrui. Al-Hassan li dhatihi ou al-Hassan li ghayrihi. Le bon par essence est celui qu'on vient de mentionner. On l'a mentionné ainsi, Hassan li dhatihi, car sa validité est intrinsèque à son essence, intrinsèque à lui initialement, et cette validité n'est pas l'effet d'un élément extérieur. Tandis que le bon par autrui, par un élément extérieur, est un hadith qui a une transmission continue
mais que dans cette transmission, il y a un homme qui n'est pas fiable ou qui est mastour al-hal, qu'on ignore, qui est méconnu par les spécialistes. Seulement, ce transmetteur, si on compare ses qualités, ses défauts, on trouve qu'il a plus de qualités que de défauts. C'est pour cela on a considéré que le bon par autrui est donc est un hadith quand même bon, même s'il y a ce petit défaut, surtout que les transmetteurs des hadiths bons ne sont pas des gens accusés de mensonges ou d'occultation ou d'autres choses. Ils sont considérés éthiquement, ils sont respectés parmi leurs pairs, surtout que le hadith bon par autrui est bon par autrui parce qu'il y a d'autres hadiths qui le soutiennent et qui le renforcent. Donc le hadith bon par autrui est initialement faible, mais il est élevé au niveau de la validité, si j'ose dire, grâce à ce deuxième étayement, à ce deuxième hadith qui le renforce et le rend fiable, comme l'a mentionné l'auteur de Fath al-Mughith, c'est-à-dire al-Iraqi, et dans le Dibaj al-Mudhib de Shams al-Din al-Tabrizi, il donne beaucoup plus de détails. Si vous voulez, chers étudiants, approfondir la question, vous n'avez qu'à consulter ces références. Quatrièmement, quels sont les arguments alloués au hadith bon? Eh bien, ma hiya hujjiyat al-Hasan, al-hadith al-Hasan. On utilise le hadith bon avec ces deux catégories, comme on utilise le hadith authentique et valide avec ces catégories. Il implique la pratique, bien sûr, sans avoir la force et la valeur du hadith authentique. C'est pour cela certains savants l'ont introduit dans la catégorie du hadith sahih, comme le Hakim, Ibn Hibban, Ibn Khuzayma, tout en reconnaissant qu'il est au niveau technique moindre que le hadith authentique. Et la preuve en est, lorsqu'on est face à un hadith authentique et un hadith bon, eh bien on va avancer toujours le hadith authentique, comme l'a mentionné l'imam Nawawi dans Tadrib al-Rawi. Le hadith bon peut devenir authentique grâce à la multitude de ces chaînes de transmission. Lorsque le hadith bon initialement est rapporté par d'autres chaînes qui le renforcent, surtout si ces chaînes le renforcent et qu'ils ont une crédibilité plus importante, eh bien le hadith bon, il devient tout simplement authentique. Surtout que le hadith bon, le transmetteur du hadith bon est moindre au niveau technique par rapport au hadith authentique ou par rapport au transmetteur du hadith authentique, mais cela ne lui enlève pas la probité scientifique, l'honorabilité, le fait qu'il soit digne de foi. Et donc son seul problème, le rapporteur du hadith bon, c'est qu'il est moindre au niveau de la mémorisation et la précision de ce qu'il transmet. Alors, quand il y a ce petit défaut technique dans la mémoire et qu'il y a d'autres chaînes de transmission qui renforcent l'enseignement ou le hadith qu'il a rapporté, eh bien,
c'est ce qu'on appelle طرق أخرى يتقوى بطرق أخرى, et donc à ce moment-là on va négliger ce petit défaut technique et on va considérer comme étant son hadith et sahih. Nous avons un exemple. Les savants mentionnent par exemple le hadith de Muhammad ibn Amr عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. Selon Muhammad ibn Amr, selon Abi Salama, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je n'ai pas peur d'accabler ma communauté, je lui aurais imposé le brossage des dents à chaque prière. Alors, les savants disent que Muhammad ibn Amr ibn Alqama est connu et très célèbre par sa dignité de foi, par sa véridicité, mashhourun bis-sidq. Mais il n'était pas parmi les gens qui mémorisent parfaitement ces transmissions. Donc, certains parmi les critiques, les spécialistes de la critique, ulama al-jarh wa al-ta'dil, l'ont considéré comme étant faible, min jihati hifdhihi, à cause de sa faiblesse de mémoire. Certains autres l'ont considéré comme étant authentique, crédible et fiable, parce que c'est un homme saduq, li sidqihi, parce que c'est un homme véridique. Donc, son hadith là, le hadith du siwak, est un hadith hasanun li dhatihi, il est bon par essence, mais authentique par autrui, car ce même hadith a été transmis par le cheikh de Muhammad ibn Amr et par le cheikh de son cheikh, c'est-à-dire par le maître de Muhammad ibn Amr, par le maître de son maître, qui sont forts d'une autre chaîne de transmission, d'après Abu Huraira, d'après l'A'raj, d'après Saïd al-Muqbari et d'après son père, le père de Saïd al-Muqbari, et d'autres également. Et cela est mentionné dans la Muqaddima, l'introduction d'Ibn Salah, page 14, et dans le Tadrib al-Rawi de l'imam al-Nawawi, page 103, dans le Fath al-Mughith de l'Iraqi, page 43 et 44, volume 1. Ce sont des échantillons, chers étudiants, donc ne comptez pas trop que sur cela, mais c'est une méthodologie qui va vous permettre comment apprécier et comment rentrer dans le domaine des sciences du hadith. Alors, quelles sont les références du hadith Hassan? En réalité, les savants n'ont pas écrit beaucoup de hadith Hassan. Comme ils ont écrit le hadith authentique. Donc le hadith Hassan est éparpillé un petit peu dans l'ensemble des livres, mais la référence incontournable dans le hadith Hassan est désignée par les sunan de l'imam Tirmidhi, comme on l'a dit tout à l'heure, car il a décrit beaucoup des hadiths qu'il a transmis comme étant des hadiths bons, comme il a décrit également d'autres hadiths par des hadiths authentiques. Parmi les références du hadith bon également, les autres livres qu'on appelle les recueils des sunan, hadith sunan, les hadiths d'Ibn Majah, Tirmidhi, Nasa'i, Abu Daoud, etc. Le musnad de l'imam Ahmed également contient, en plus de l'authentique, il contient le hadith bon et quelques hadiths faibles également. Ceci est mentionné dans Nash'at Ulum al-Hadith, page 364, pour approfondir le sujet. Quels sont maintenant les maratib? Maratib al-husn. Vous savez, la bonté du hadith ou la validité des hadiths a bien des degrés. Comme nous avons vu dans le hadith authentique, les degrés du hadith authentique. Les savants ont appliqué un ijtihad
fort et approfondi pour justement montrer les asanides, les chaînes de transmission les plus authentiques par rapport aux hadiths authentiques, et donc ils ont appliqué la même règle pour classifier, catégoriser les hadiths bons selon des degrés. L'imam Zahabi a dit le plus haut degré de hadith bon, c'est tout ce qui parvient de Bahz ibn Hakim d'après son père Hakim, d'après son grand-père. Et tout ce qui provient également de Amr ibn Shu'aib, An Shu'aib, son père, et An Jaddihi, d'après Amr ibn Shu'aib, d'après son père, d'après son grand-père. Car la famille de Amr ibn Shu'aib est une famille de savoir et de science. Aussi, tout ce qui provient d'Ibn Ishaq, An Taymi, tout ce qu'on rapporte d'Ibn Ishaq, d'après l'imam Taymi, c'est un hadith, ce sont des hadiths bons. Les exemples en cela sont nombreux et qui concernent les hadiths bons et même certains hadiths authentiques. Le hadith authentique mais qui est par là même le hadith bon, ça ne veut pas dire qu'il est rejeté, c'est un hadith authentique mais il est au plus bas degré du hadith authentique. يعني أن الحديث الحسن هو أدنى مراتب الحديث الصحيح وليس معنى ذلك أنه ضعيف. Après, les savants ont divergé sur la méthodologie d'authentifier le hadith bon ou de l'affaiblir. Par exemple, nous avons le hadith de Al-Harith ibn Abdallah et Asim ibn Damra et Hajjaj ibn Arta'a et les autres qui sont mentionnés dans le magnifique ouvrage de l'imam al-Nawawi de Tadrib al-Rawi, page 91, qui sont un sujet de divergence entre ceux qui veulent l'élever au degré du hadith bon par autrui et ceux qui veulent le rabaisser au niveau du hadith faible. J'ai également parlé dans le hadith authentique que de l'authenticité de la chaîne de transmission et de la bonté de la chaîne de transmission, la validité de la chaîne de transmission. Et j'ai bien dit que cela n'implique pas l'authenticité absolue du matn, c'est-à-dire du texte, de l'expression du hadith, ou de sa validité. Ici également, on peut appliquer la même règle, car on peut avoir un texte du hadith marginal ou déficitaire touché par un défaut, mais avec une chaîne bonne ou authentique. Les connaisseurs de ce domaine peuvent détecter cela facilement puisque ça relève de leur spécialité et donc ils peuvent savoir cela et ils peuvent distinguer entre les sanad bons et les sanad authentiques en disant alors, comme dit l'imam Tirmidhi, isnadun sahih ou isnadun hasan. Donc, quand il veut parler que de la chaîne de transmission, il faut le préciser. Donc, il dit le sanad, la chaîne de transmission est authentique, si elle est authentique, et quand il dit le sanad, la chaîne de transmission est bonne, cela veut dire l'exclusion du texte qui reste sujet de vérification et d'authentification. Nous pouvons constater la sentence prononcée par les traditionnistes sur un hadith en le considérant comme étant authentique ou bon, lorsque un spécialiste parmi les traditionnistes communément reconnus, lorsqu'il dit ce hadith est un hadith
jouissant d'une chaîne de transmission authentique. Cela veut dire que le texte est un sujet ou reste un sujet de débat. Pareil quand il dit Isnaduhu Hassan, c'est-à-dire sa chaîne de transmission est bonne, ça veut dire que le texte reste un sujet de débat. Car si le savant dit cela, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du texte. Bien que certains savants disent, s'il juge de la chaîne, et ça veut dire qu'il a déjà jugé du texte. Parce que le texte, il est plus facile de le juger que la chaîne, parce que le texte, elle est soit conforme à l'enseignement général de l'islam et du Coran et de la Sunna, soit non, et dans les deux cas, le traditionniste, le muhaddith peut le savoir. Alors, maintenant un autre élément, le 8e élément, pourquoi l'imam Tirmidhi réunit souvent entre le bon et l'authentique. Il dit Hassan Sahih. Donc, quand on trouve dans ces hadiths un hadith désigné par Hassan Sahih et que cela se répète souvent, alors les savants ont débattu de cela, parce que lui, il n'a pas expliqué pourquoi il dit ça. Les savants, par déduction, par examen de cette méthodologie, ont trouvé que quand il dit Hassan Sahih, et ça veut dire que Inna al-husna qasirun ani sahih. Quand il dit Hassan Sahih, ça veut dire que le bon, il ne concerne que l'authentique. Et quand il les rassemble, Hassan Sahih, cela veut dire que le hadith peut être authentique dans une partie et bon seulement dans une autre. Donc, dire qu'il est Hassan seulement, donc il est seulement bon, dire qu'il est authentique seulement, alors il est authentique uniquement, mais quand il rassemble les deux, ça veut dire que le hadith est caractérisé par la validité et l'authenticité, la bonté et l'authenticité. Dans Fath al-Mughith de l'imam Sakhawi, il explique bien ce procédé qui est très compliqué, et dans le Tadrib al-Rawi également, dans également Sharh Nukhbat al-Fikr, dans le Ba'ath al-Hathith et Sharh Ilal al-Jami' l'Ibn Rajab al-Hanbali. Les savants, d'autres savants ont dit, bien sûr, tout cela, c'est un takhmin, c'est une réflexion, c'est un ijtihad. Il n'y a pas de règle générique, ni une explication de l'auteur. Alors, c'est pour cela il y a des divergences, il y a même des paradoxes dans ce domaine. Donc, les savants ont dit, « Innama qala fihi Hassan Sahih, mimma lahu akthar min tariq. » إنما قاله باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن. Donc ils ont dit, quand il dit Hassan Sahih, ça veut dire que le hadith a un sanad Hassan, une chaîne bonne, et d'autres chaînes authentiques, ou le contraire. Et ils ont dit également, et quand il dit Hassan Sahih, et quand il n'a qu'une seule chaîne, cela veut dire que les critiqueurs, si j'ose dire, les spécialistes du hadith qui l'ont critiqué, ont tantôt traité le hadith par bon, tantôt par authentique. Et donc, lui, il réunit les deux critiques pour vous donner une idée au lecteur. Et c'est pour cela, pour lui-même, donc, il n'y a pas une préférence traditionnelle. C'est-à-dire, il n'a pas choisi une méthode pour justement justifier l'une des deux sentences. Ça veut dire que il aurait dû, selon certains savants, quand même nous éclairer un petit peu en nous disant
c'est un hadith Hassan ou Sahih, c'est-à-dire Hassan chez certains ou Sahih chez certains autres, ça aurait été plus facile pour tout le monde. Le dernier élément dans le hadith Hassan, et on termine par là, bien sûr ce cours on l'a résumé d'une manière très compacte pour faciliter l'accessibilité à l'étudiant. Alors le 9e élément et le dernier, quand l'imam Tirmidhi rassemble entre le Hassan, le Sahih et le Gharib. Parfois il dit même le hadith est bon et authentique et étrange. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout en sachant que le hadith Gharib est le hadith qui est rapporté par une seule personne digne de foi. فالغريب هو ما رواه واحد ثقة يخالف فيه الثقات. Il est à ce niveau-là, thiqa dabit, donc c'est un homme de confiance, mais c'est un savant qui mémorise bien, qui est précis dans sa mémorisation. Donc quand il a ces qualités-là, cela veut dire que tout ce qu'il rapporte est authentique. Mais il arrive que cet homme digne de foi, il lui arrive de faiblir. Donc, quand il est affaibli dans un des éléments techniques, alors ce qu'il rapporte est considéré par les savants comme étant bon, Hassan. Mais quand il est faible, très faible, alors ce qu'il rapporte devient automatiquement faible, comme il est bien expliqué dans les références qu'on a mentionnées tout à l'heure. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de paradoxe. Dans ce hadith-là, parfois dans un seul hadith, on trouve Hassan, Sahih et Gharib. Donc, ils sont paradoxes. Ils constituent un paradoxe, cette trinité de sentences, de désignation, de qualification. Alors, il n'y a pas d'étrangeté en traitant le hadith comme ça, surtout chez l'imam Tirmidhi, pour les raisons que nous venons d'expliquer. Donc, l'étrangeté, al-gharaba hukmun yatafarradu bihi ar-rawi, donc le fait que le hadith soit étrange, donc c'est une sentence, une norme qui peut caractériser le transmetteur, tandis que l'authenticité, la bonté du hadith est une norme qui concerne le hadith lui-même, que ce soit dans le texte ou dans la chaîne de transmission, qu'il réunisse les conditions d'authenticité ou les conditions de bonté, de hadith bon. Voilà donc ce que je peux vous dire aujourd'hui. Merci de votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.